Mon père, qui m'a abandonné pour sa nouvelle famille, veut maintenant reprendre contact, parce que sa nouvelle femme l'a largué. Que feriez-vous si le père, qui a laissé sa femme vous traiter comme un moins que rien pendant 10 ans, vous appelait soudainement en pleurant, pour vous supplier de lui donner une seconde chance? Vous êtes l'enfant qui a reçu un paquet de chaussettes à Noël, pendant que vos demi-frères déballaient des vélos flambant neufs. Vous êtes l'enfant qui a vécu dans un placard de rangement aménagé, pendant que votre père regardait faire, sans rien dire. Aujourd'hui, 10 ans plus tard, sa femme l'a quitté. Il est tout seul, et il veut que vous reveniez. Mais, quand vous acceptez enfin de le rencontrer pour tourner la page, il l'amène avec lui. Voici une saga Reddit complète, du début à la fin, tirée de Best of Update. Les horodatage sont ci-dessous, mais, croyez-moi, vous n'aurez pas envie d'en sauter une seule seconde. Le post final a été publié sur True of My Chest. Mon père, 51 ans, qui a laissé sa femme me traiter comme un déchet pendant 10 ans, veut me voir, moi, 26 ans, maintenant qu'elle l'a quitté. Je ne sais pas si je dois y aller. Mon père a laissé sa femme me maltraiter, pendant toute mon enfance. Il n'est jamais intervenu, pas même une seule fois. Il l'a choisie, elle et ses enfants, plutôt que moi, à chaque fois. Et maintenant qu'elle est partie, et qu'il est seul, il veut qu'on reprenne contact. J'ai coupé les ponts depuis 8 ans. Il m'a laissé un message vocal la semaine dernière, en pleurant. Je ne sais pas quoi en faire. Je m'appelle Reed, j'ai 26 ans, et je vis juste à l'extérieur de Raleigh, en Caroline du Nord. Je suis mécanicien aéronautique, dans un centre de maintenance régional. Nous entretenons des turbopropulseurs et de petits jets, inspection, révision de moteurs, dépannage de l'avionique, réparation structurelle. Si vous avez déjà pris un vol régional, et que l'avion ne s'est pas désintégré en plein vol, il y a de fortes chances que quelqu'un comme moi ait signé l'autorisation de décollage, la veille. C'est un travail de précision. Tout est documenté. Tout est vérifié 2 fois. C'est ce que j'aime dans ce métier. Il n'y a pas de place pour les opinions ou les sentiments, dans les registres de maintenance. Soit la pièce est conforme aux normes, soit elle ne l'est pas. Soit le système fonctionne, soit il ne fonctionne pas. C'est simple. Je gagne bien ma vie. Je ne suis pas riche, mais je suis à l'aise. J'économise depuis que j'ai commencé à travailler, à 19 ans, et je ne dépense pas mon argent pour des choses dont je n'ai pas besoin. Mon pote Fletcher trouve que je suis radin. Moi, je pense qu'être fauché, c'est bien pire. Fletcher est aussi quelqu'un d'important dans cette histoire. Nous nous sommes rencontrés au centre de maintenance. Il y travaille depuis 6 ans de plus que moi, et c'est lui qui m'a appris qu'il faut tout documenter, chaque conversation, chaque décision, et chaque interaction qui pourrait avoir de l'importance plus tard. Les traces écrites n'ont pas de sentiment, dit-il. Elles se contentent de dire la vérité. C'est une phrase qui m'est restée. Je devrais probablement commencer par le début, car c'est au début que tout a dérapé. Grand-mère. Ma mère est tombée enceinte à 19 ans. Elle et mon père étaient ensemble depuis peut-être 1 an. Ils n'étaient pas mariés, ce n'était pas sérieux, ils étaient juste jeunes. Quand elle le lui a annoncé, il n'était pas prêt. Elle ne l'était pas non plus. Ils se sont séparés avant ma naissance. Maman m'a gardé pendant les 2 premières années, mais elle galérait. Elle cumulait 2 emplois, sans aucun réseau de soutien. Elle était dépassée, et elle a pris une décision qui, honnêtement, avec le recul, était probablement la meilleure chose à faire à l'époque. Elle a demandé à la mère de mon père, ma grand-mère Ruth, de me prendre avec elle. Grand-mère m'a élevé depuis l'âge de 2 ans environ, jusqu'à mes 7 ans. Et ces 5 années ont été les plus belles années de mon enfance. Une petite maison, dans une rue de traverse, à Fayetteville. Elle avait un jardin à l'arrière, avec des tomates, des poivrons, et ses tournesols qui étaient plus grands que moi. Elle me laissait l'aider à les arroser, avant le dîner. Nous avions une routine. L'école, les devoirs sur la table de la cuisine, le dîner, une émission à la télévision, puis au lit. Elle me lisait une histoire tous les soirs, jusqu'à ce que je sois capable de lui en lire, à mon tour. Je me souviens de la première fois où j'ai lu une page entière à voix haute, sans m'arrêter, et elle a applaudi. Elle a vraiment applaudi, comme si j'avais fait quelque chose d'incroyable. Elle était stricte, mais chaleureuse, le genre de personne qui vous corrige sans vous rabaisser. Quand je faisais une bêtise, elle me disait « On ne fait pas ça,
mon chéri, et elle m'expliquait pourquoi. Elle ne criait jamais, ne frappait jamais, elle était juste constante, et présente. Elle me donnait le sentiment que je comptais pour quelqu'un. Puis, elle a eu une attaque cérébrale. J'avais 7 ans. Elle a survécu, mais elle ne pouvait plus s'occuper de moi. Elle avait elle-même besoin d'une assistance à temps plein. Cela voulait dire que quelqu'un devait me prendre. Mon père, Victor, et les garçons. Au moment où j'ai emménagé chez mon père, il était marié à une femme nommée Colline, depuis environ 3 ans. Ils avaient la maison, la routine, la vie de famille. Colline avait 2 fils de son premier mariage, Tyler, qui avait 10 ans, et Bryce, qui en avait 8, donc presque mon âge. On pourrait penser que ça rendrait les choses plus faciles. En réalité, ça les a rendues pires. Dès la première semaine, je l'ai ressenti. Il y avait 2 catégories, dans cette maison. Tyler et Bryce étaient au premier niveau, et moi, j'étais à un autre niveau. Plus bas. Beaucoup plus bas. Tyler et Bryce recevaient de nouveaux vêtements pour l'école. Moi, je récupérais les vieux vêtements de Tyler, et des affaires qui provenaient du bac à dons de l'église. Colline appelait ça d'être pratique. Les chambres de Tyler et Bryce avaient des posters, des étagères, et toutes ces choses auxquelles les enfants tiennent. Ma chambre, c'était l'espace de rangement aménagé, juste à côté du garage. Il n'y avait pas de fenêtre qui s'ouvrait, juste un plafonnier qui bourdonnait, et un matelas posé sur un cadre métallique, ce que Colline jugeait parfaitement convenable. Le favoritisme était constant, et il était flagrant. Colline n'essayait même pas de le cacher. Tyler et Bryce pouvaient laisser leur vaisselle dans l'évier, et personne ne disait un mot. Si, moi, je laissais un verre sur le comptoir, j'avais droit à un sermon sur le respect de la maison. Tyler pouvait veiller tard le week-end, pour jouer. Si j'étais encore debout après 21 heures, Colline se tenait dans l'encadrement de ma porte, et me fixait simplement, jusqu'à ce que j'éteigne la lumière. Elle ne disait rien, elle se contentait de fixer. Ce silence, honnêtement, c'était pire que des cris. Elle faisait des remarques, de petites piques qui finissaient par s'accumuler. Eh bien, Tyler et Bryce sont là depuis le début, disait-elle. Comme si j'étais un animal errant, qui s'était incrusté. Ton père fait déjà tellement pour toi. Comme si me nourrir relevait de la charité. Je ne sais pas ce que Ruth t'a appris, mais ce n'est pas comme ça qu'on fait les choses, ici. Elle utilisait le prénom de ma grand-mère, comme si c'était une insulte. Le pire, ce n'étaient pas les grandes choses. C'étaient les petits détails, ceux qui vous rappelaient quelle était votre place. Colline préparait les déjeuners de Tyler et Bryce, tous les matins. Des sandwichs coupés en diagonale, un paquet de chips, une brique de jus de fruits, et, parfois, un petit mot. Moi, je préparais mon propre repas. Elle disait que c'était parce que j'étais assez grand, pour apprendre l'indépendance. J'avais 8 ans, le même âge que Bryce. Bryce avait un petit mot dans sa boîte à lunch. Moi, j'avais l'indépendance. Elle n'est jamais venue à un seul événement scolaire pour moi. Pas un seul. Les réunions parents-professeurs? Mon père y allait seul, quand il y allait. La moitié du temps, il oubliait. Tyler et Bryce, eux, avaient leurs 2 parents à chaque match, chaque spectacle, chaque journée portes ouvertes. Je me suis assis dans l'auditorium, lors de la remise des prix de CM2, et j'ai regardé chaque autre enfant retourner s'asseoir à la table de sa famille, pendant que, moi, je retournais m'asseoir sur une chaise vide. Mon institutrice l'a remarqué. Elle m'a raccompagné chez moi, ce soir-là. Elle n'a rien dit. Elle m'a juste conduit à la maison, et elle m'a regardé rentrer à l'intérieur. Je crois qu'elle savait. Et le pire, chez mon père, la chose qui me brûle encore plus que tout ce que Colline a pu faire, c'est qu'il voyait tout ça. Chaque petit détail. Il était juste là, et il ne faisait rien. Je le regardais pendant le dîner, quand Colline faisait une remarque déplacée à mon sujet, et j'attendais de lui qu'il dise quelque chose, n'importe quoi, mais il continuait simplement à manger. Ou alors, il avait cette manie de changer de sujet très rapidement. Comme si, en faisant semblant que ça ne s'était pas produit, ça n'existait pas. Une fois, Colline m'a dit que je devrais être reconnaissant d'avoir un toit au-dessus de ma tête, parce que tous les enfants dans ta situation n'ont pas cette chance. J'ai regardé mon père, et sa mâchoire s'est crispée. Je pouvais le voir. Il savait que c'était mal,
mais il a juste pris une gorgée d'eau, et il a posé une question à Tyler sur son match de baseball. À chaque putain de fois. Il y a eu ce Noël, j'avais peut-être 10 ans, où Tyler et Bryce se sont réveillés en trouvant des vélos sous le sapin. De beaux vélos, le genre avec des vitesses et des freins manuels. Moi, j'ai reçu un paquet de chaussettes, et un livre sur les avions. D'ailleurs, honnêtement, ce livre sur les avions s'est avéré être ce qui m'a donné la passion de l'aviation, alors, il y a peut-être une certaine ironie là-dedans. Mais, sur le moment, à 10 ans, regardez deux gamins, qui ne sont même pas les vrais fils de votre père, déballer des vélos, pendant que vous tenez un paquet de chaussettes, ça vous fait quelque chose. Colin est devenu encore pire en grandissant. Les remarques se sont transformées en règles, des règles qui ne s'appliquaient qu'à moi. J'avais des corvées, Tyler et Bryce n'en avaient pas. J'avais un couvre-feu, qui était fixé 2 heures plus tôt que le leur. Je n'avais pas le droit d'inviter des amis à la maison, par un manque de place, même si la maison comptait 4 chambres. Quand j'ai obtenu le tableau d'honneur en 4e, Colin a dit, « Eh bien, c'est normal que tu réussisses, tu n'as rien d'autre à faire. » Quand Tyler a obtenu une moyenne tout juste passable, elle lui a organisé une soirée pizza. Mon père était là pour tout ça, il regardait, ne disait rien, et choisissait Colin à chaque fois, parce qu'il était plus facile de la garder heureuse, que de me protéger. C'était un lâche. Je l'aimais, et c'était un lâche. J'ai essayé de le mériter, cet amour. C'est la partie qui fait le plus mal. J'ai tellement essayé d'être à la hauteur. J'étudiais plus dur, je restais silencieux, je faisais mes corvées sans qu'on me le demande. Je pensais que, peut-être, si j'étais suffisamment parfait, il me traiterait comme si j'étais à ma place. J'ai gaspillé des années avec ce fantasme. Sortir de là. Quand j'ai eu 15 ans, une femme nommée Gloria s'est présentée à l'une des journées portes ouvertes de mon école. C'était une amie de ma grand-mère Ruth, de leur ancienne église. Elle ne m'avait pas vu depuis que j'étais tout petit, mais elle m'a reconnu. Elle m'a dit que je ressemblais trait pour trait à ma grand-mère. Les mêmes yeux, la même façon de me tenir, avec les mains dans les poches. Nous avons discuté pendant un moment. Elle m'a demandé comment ça se passait à la maison. Je lui ai donné la réponse toute faite, bien. Tout va bien. Elle n'y a pas cru. Gloria était perspicace, le genre de femme qui écoute davantage ce que vous ne dites pas, que ce que vous dites. Elle est revenue à l'événement scolaire suivant, puis à celui d'après. Elle a commencé à prendre de mes nouvelles. Rien de pressant, juste une présence. Une fois, elle m'a apporté à déjeuner dans un parc, près de l'école, on s'est assis sur un banc, et elle m'a posé de vraies questions. Pas des questions du genre comment va l'école, de vraies questions. Finalement, je lui ai dit la vérité. Pas tout d'un coup, mais par petits morceaux, au fil des semaines. La pièce de rangement, les vêtements d'occasion, le Noël avec les chaussettes, les remarques de Colin, le silence de mon père, tout. Elle a écouté sans m'interrompre. Quand j'ai eu fini, elle s'est penchée, a serré ma main, et ses yeux étaient humides, mais sa voix est restée ferme. Mon bébé, il faut que je te présente quelqu'un. Ce quelqu'un, c'était mon oncle Warren, le petit frère de mon père. Il s'était brouillé des années auparavant, pour une histoire d'argent et de maison familiale, après l'attaque de ma grand-mère. Warren vivait à Durham, à environ 2 heures de route. Il ne savait pas ce qui m'arrivait, parce que mon père l'avait coupé de la famille. Il avait dit à Warren que j'allais bien. Il lui avait dit que Colin était gentil avec moi. Warren l'avait cru, parce que c'est ce que l'on fait, quand son frère vous dit quelque chose. On le croit. Gloria nous a mis en contact. Le premier appel téléphonique a duré presque 2 heures. Au début, je ne savais même pas quoi dire. J'avais au bout du fil cet homme, qui avait la même voix que mon père, mais en plus chaleureux, qui me posait de vraies questions, et qui écoutait réellement mes réponses. Warren était en colère. Pas contre moi, contre son frère. Il m'a dit que tu allais bien. Il m'a dit que Colin te traitait correctement. Je l'ai cru, parce que c'est mon frère. Je n'aurais pas dû. Je suis désolé, Reed. Je suis tellement désolé. Au cours des mois suivants, Warren et moi avons construit quelque chose. Il faisait la route le week-end, et nous allions déjeuner dans un petit resto, au bord de l'autoroute. Il a rencontré mes professeurs, il a parlé à mon conseiller d'orientation. Il rassemblait les pièces du puzzle, et le tableau final était hideux.
Mais, jamais une seule fois, il n'a essayé de me précipiter vers une décision. Il était juste là, il continuait d'être présent. C'était suffisant. La semaine avant mon 17e anniversaire, j'ai décidé de partir. J'y réfléchissais depuis des mois. Pas de manière dramatique, plutôt comme si je planifiais un déménagement. De la logistique. Warren avait une chambre d'amis. Sa femme, Jackie, m'a dit que j'étais le bienvenu. Mon conseiller d'orientation m'a aidé avec la paperasse. Il y avait des formulaires que l'on pouvait remplir, à 16 ans, en Caroline du Nord, si l'on avait un parent d'accord pour vous accueillir, et un motif justifié. Warren s'est occupé de l'aspect juridique. Moi, il me restait juste à le dire à mon père. J'ai attendu un vendredi soir. Mon père était dans le salon, en train de regarder la télé. Assis dans le même fauteuil que depuis 10 ans. Colin était au téléphone, dans la chambre, en train de rire à propos de je ne sais quoi. Tyler était sorti. Bryce était dans sa chambre, en train de jouer aux jeux vidéo. La maison résonnait comme elle résonnait toujours, vivante partout, sauf là où j'étais. Je me suis assis en face de mon père, et j'ai baissé le volume. Il faut que je te dise quelque chose. Il a eu l'air agacé, comme si j'interrompais son émission. Quoi? Je pars vivre chez l'oncle Warren. Son visage a changé. Il n'était pas en colère. Il avait peur, comme s'il s'attendait à ce moment depuis des années, en espérant qu'il n'arriverait jamais. Ses mains se sont crispées sur les accoudoirs. Tu ne peux pas juste. Ça fait 10 ans que je vis dans un placard, papa. Ta femme me traite comme un déchet qu'elle aurait écrasé sous sa chaussure. Tu ne lui as jamais dit d'arrêter. Pas une seule fois. J'ai compté. Pas une seule fois, en 10 ans, tu n'as pris ma défense. Il a ouvert la bouche, l'a refermée, et l'a ouverte à nouveau. Avant, je me disais que, si je faisais plus d'efforts, tu me choisirais. Que si j'étais plus silencieux, si j'avais de meilleures notes, si je faisais toutes les corvées sans qu'on me le demande, tu finirais par me choisir à sa place. Mais tu n'allais jamais le faire. Tu l'as choisi à chaque fois. Et tu vas encore la choisir, là, tout de suite. Je peux le lire sur ton visage. Reed, ce n'est pas si simple. Elle tient à toi, à Sama. Si, c'est aussi simple que ça. Soit tu prends la défense de ton enfant, soit tu ne le fais pas. Tu ne l'as pas fait. Alors, je m'en vais quelque part, où je n'aurai pas à mériter le droit d'exister, dans ma propre maison. Il est resté assis là, les mains sur les genoux, le regard fixé sur le sol. La voix de Colin résonnait encore dans l'autre pièce, elle riait de quelque chose au téléphone. Elle n'avait aucune idée de ce qui se passait, à 3 mètres de là. Je suis allé dans ma chambre, et j'ai fait un sac. Warren était garé au bout de la rue. Je suis sorti par la porte d'entrée, et mon père était toujours assis dans le même fauteuil, dans la même position. Il ne m'a pas suivi. Il n'a pas appelé mon nom. Il n'a pas essayé de m'arrêter. C'était la dernière fois que je le voyais, pendant 8 ans. Aujourd'hui, j'ai 26 ans. Je vis avec ma fiancée, Nadia, dans un appartement à Raleigh. Je travaille au centre de maintenance, et je gagne bien ma vie. J'ai été promu inspecteur en chef, il y a 6 mois. Mon patron m'a dit que j'étais le gars le plus minutieux de l'atelier, et qu'il voulait quelqu'un qui ne prenne aucun raccourci, sur quoi que ce soit. Je lui ai répondu que c'est ce qui arrive, quand on grandit dans une maison où l'on doit mériter le droit d'exister. On apprend à tout faire parfaitement, du premier coup. Il n'a pas trop su quoi répondre à ça. J'ai souri, et je suis retourné au travail. Warren et sa femme, Jackie, sont comme des parents pour moi. Les dîners du dimanche, les fêtes, les barbecues l'été, tout ça. Sa fille, Lily, est pratiquement ma petite sœur. Elle a 19 ans maintenant, elle est à la fac, et elle m'envoie des mèmes à 2 heures du matin, que je ne comprends pas, mais que je fais semblant de trouver drôle. Warren m'a appris à changer un pneu, à remplir une déclaration d'impôt, à serrer la main de quelqu'un de façon sincère. Toutes les choses que mon père aurait dû faire, et qu'il n'a pas faites. Je me suis construit une vie, une vraie, avec des gens qui ont choisi d'en faire partie. Il y a 3 semaines, j'ai reçu un message vocal, d'un numéro que je ne connaissais pas. C'était mon père. Sa voix était tremblante, plus vieille que dans mes souvenirs, plus faible.
Reed, c'est ton père. Je sais que ça fait longtemps. C'est juste que... J'ai besoin de te parler, mon fils. S'il te plaît. S'il te plaît, rappelle-moi. Je suis désolé. Je suis resté assis dans mon pick-up, sur le parking du travail, pendant 10 minutes, à fixer mon téléphone. Voici ce que j'ai découvert grâce à Gloria, qui garde toujours un œil sur la situation. Colin a quitté mon père, il y a environ 5 mois. Elle s'est enfuie avec un type, qu'elle a rencontré par le biais de son travail. Elle a emmené Tyler et Bryce avec elle. Elle a vidé la moitié de la maison. Mon père ne s'est pas battu, il a juste laissé faire. De la même façon qu'il a toujours laissé tout faire. Maintenant, il est seul dans une maison trop grande, il fait un travail d'entrepôt qu'il déteste, sans femme, sans beau-fils, et sans famille autour de lui. La femme qu'il a choisie à ma place, chaque jour pendant 10 ans, a choisi quelqu'un d'autre à sa place. Et soudainement, après 8 ans de silence, il veut renouer avec le fils qu'il a jeté à la poubelle. Je ne l'ai pas encore rappelé. Une part de moi en a envie. L'enfant en moi, qui a passé 10 ans à essayer de gagner son amour, veut encore qu'il dise la bonne chose, juste une fois. Et l'homme adulte, qui a franchi cette porte à 17 ans, sait qu'il ne le fera jamais. Ces deux versions de moi-même se battent à ce sujet, depuis 3 semaines. Eh bien, les gens me disent que je devrais l'ignorer complètement. Je vous entends, mais ce n'est pas si simple, quand il s'agit de votre père. Même un mauvais père. L'enfant que vous étiez ne disparaît pas simplement, parce que vous avez grandi. Eddie 2, Warren est au courant pour le message vocal. Il a dit qu'il soutiendrait n'importe quelle décision que je prendrais. Cet homme ne m'a jamais dit, pas une seule fois, ce que je devais faire. Il se contente d'être présent, à chaque fois. Donc, son père a regardé une femme maltraiter son propre fils, pendant 10 ans. 10 ans, dans un placard de rangement près du garage, à recevoir des chaussettes à Noël, pendant que les beaux-fils recevaient des vélos. Et il s'est juste assis là, chaque jour, en choisissant l'option de la facilité, le silence. Et maintenant, Colin est partie. C'est elle qui l'a quitté, au fait. Ce n'est même pas lui qui est parti. Et il se retrouve seul. Et, soudain, le téléphone de Reed sonne. Après 8 ans de silence. Et voilà que papa pleure sur un message vocal. Je me demande bien ce qui a pu changer. Ah, oui. Tout s'est effondré autour de lui. C'est drôle comme ça marche. Voyons voir si Reed va accepter de le rencontrer. Mise à jour 1, publiée 5 jours plus tard. Mise à jour, mon père, qui a laissé sa femme me maltraiter pendant 10 ans, veut reprendre contact, maintenant qu'elle l'a quitté. J'ai décidé de le rencontrer. Voici ce qui s'est passé avant la rencontre. Il s'est passé beaucoup de choses en 5 jours. Voici la mise à jour. Petit résumé, papa a laissé sa femme, Colin, me traiter comme un moins que rien pendant 10 ans, et il n'est jamais intervenu. J'ai déménagé à 17 ans, pour vivre avec oncle Warren. J'ai coupé les ponts pendant 8 ans. La femme de papa l'a récemment quitté, et, maintenant, il veut reprendre contact. J'ai reçu un message vocal. Voici ce que j'ai fait. La discussion avec Warren, la nuit suivant le message vocal, je me suis assis avec Warren et sa femme, Jackie, après que Lily soit allée se coucher. Je leur ai expliqué tout ce que je ressentais. La colère, la part de moi qui voulait encore que mon père soit un père, et la peur d'aller le voir, et de finir par souffrir, de la même manière que d'habitude. Warren a écouté tout le long. Il ne m'a pas interrompu. Quand j'ai eu fini, il s'est frotté le visage et a dit, « Je ne vais pas te dire ce que tu dois faire, mais je te dirai ceci. Si tu vas le voir, n'y va pas en cherchant les excuses que tu mérites. Vas-y pour chercher la réponse dont tu as besoin. Il y a une différence. L'une des deux choses, tu peux la contrôler, l'autre non. » Jackie a dit quelque chose de plus simple, emmène Warren avec toi. Quoi qu'il arrive, n'affronte pas ça tout seul. Donc, la décision était prise. J'allais le rencontrer, mais Warren serait là, et j'irais sans rien attendre en retour. Ce que Gloria a découvert, j'ai appelé Gloria le lendemain. Elle avait gardé un œil distant sur la situation de mon père, grâce à de vieilles connaissances de l'église, et des gens du quartier. Elle est à la retraite, maintenant, mais elle est toujours au courant de tout.
Cette femme sait ce qui se passe dans chaque rue, dans un rayon de 15 kilomètres. Voici ce qu'elle savait, Colin voyait un type depuis environ 1 an, avant de partir. Mon père, soit il ne le savait pas, soit il ne voulait pas le savoir, ce qui, honnêtement, lui ressemble bien. Toute la personnalité de cet homme consiste à ignorer les choses inconfortables, en espérant qu'elles se résoudront d'elles-mêmes. Elle a déménagé en février, a emmené les garçons, a pris des meubles, et a vidé de l'argent d'un compte commun. Mon père n'a rien contesté. Tyler, le beau-fils aîné, aurait apparemment appelé mon père une fois après la rupture, pour lui demander de l'argent. Mon père lui a envoyé $500, et il n'a plus jamais eu de ses nouvelles. Bryce n'a pas appelé du tout. Et puis, Gloria m'a dit quelque chose auquel je ne m'attendais pas. Mon père avait passé des appels un peu partout, ces derniers mois, pour essayer de trouver mon numéro. Il avait appelé Gloria, d'anciens voisins, et il avait même appelé mon lycée, pour essayer d'obtenir des coordonnées. Il cherchait activement. Gloria m'a aussi dit, et elle a fait attention à la façon dont elle l'a formulé, qu'elle avait entendu dire que la santé de mon père n'était pas géniale. Rien de critique, mais il avait mal vieilli. Il ne prenait pas soin de lui. La maison tombait en ruine. Il travaillait dans un entrepôt, et il avait du mal à suivre le rythme. Je ne ressentais pas de pitié pour lui, mais je ne ressentais pas rien non plus, et ça me dérangeait plus que la colère. L'organisation, j'ai envoyé un SMS à mon père, depuis un nouveau numéro. J'ai fait simple, c'est Reed. Je te retrouve dimanche à midi, au Grill House sur Glenwood. Warren sera avec moi. Viens seul. Il a répondu en 40 secondes environ, merci, mon fils. J'y serai. Je serai seul. Merci. La vitesse de cette réponse. 40 secondes. 8 ans de néant, et puis, 40 secondes. Je l'ai fixé pendant un moment. Ce soir-là, Nadia m'a demandé si j'étais sûr de moi. Je lui ai dit que non. Elle m'a répondu que c'était la bonne réponse. Être sûr de soi, ce serait bizarre. Vas-y, écoute ce qu'il a à dire, et ensuite, rentre à la maison. J'aime cette femme. Au travail, jeudi, Fletcher m'a demandé pourquoi j'étais distrait. Je lui ai raconté la version courte. Il s'est appuyé contre l'aile de l'avion que nous étions en train d'inspecter, et il m'a dit, les gens ne changent pas. Ils finissent juste par être à court d'options. Garde ta garde haute. Puis, il a recommencé à vérifier les rivets. C'est tout Fletcher, ça. Il dit un truc qui vous reste en tête pendant une semaine, puis il retourne au travail, comme s'il venait de faire un commentaire sur la météo. Dimanche était dans 3 jours. Les 3 jours les plus longs de ma vie. Des gens disent que je ne devrais pas y aller du tout. Je vous entends, mais j'ai passé 8 ans avec une porte fermée, et j'ai besoin de savoir ce qu'il y a de l'autre côté. Même si ce n'est rien, même si c'est pire que rien, j'ai besoin de le savoir. Eddie 2, Warren a acheté une nouvelle chemise pour la rencontre. Il a dit qu'il voulait avoir l'air respectable, au cas où il devrait remettre son frère à sa place, en public. J'aime cet homme. Warren a acheté une nouvelle chemise pour un rendez-vous au restaurant, où il risque de devoir rembarrer son propre frère. C'est la chose la plus oncle Warren possible. Et je ne suis même pas surpris. Et puis, Fletcher, avec sa réplique « Les gens ne changent pas, ils sont juste à court d'options », balancé tout en inspectant des rivets. C'est bon pour un t-shirt, ça. C'est un autocollant pour pare-choc. C'est une philosophie de vie, délivrée au-dessus d'une aile d'avion. Bref, dimanche, au restaurant. Voyons comment ça se passe. Et, pour être honnête, j'ai un mauvais pressentiment sur ce coup-là. Dernière mise à jour, publiée 3 jours plus tard. Dernière mise à jour. J'ai rencontré mon père, après 8 ans sans aucun contact. Il a amené quelqu'un, alors qu'il avait promis de ne pas le faire. Ça s'est passé exactement comme on pouvait s'y attendre. Dernière mise à jour. Voici ce qui s'est passé dimanche. L'arrivée, je me suis réveillé à 5 heures du matin, même si le rendez-vous n'était qu'à midi, et je suis resté là, à fixer le plafond, pendant que Nadia dormait. J'ai passé en revue tous les scénarios possibles dans ma tête. Il s'excuse, et il le pense. Il s'excuse, et c'est faux. Il demande de l'argent. Il me rejette la faute. Il pleure. Il est froid.
C'est le même homme. Il est différent. Tout y est passé. Warren est venu me chercher à 11 heures. Il était silencieux, pendant le trajet. Au bout d'environ 10 minutes de route, il m'a regardé et m'a dit, quoi qu'il se passe là-dedans, tu as déjà gagné. Tu le sais, n'est-ce pas? Tu t'en es sorti. Tu as construit quelque chose. C'est lui qui a perdu. Nous sommes arrivés au restaurant à 11h45. Bondé. Tant mieux. C'était intentionnel. Un lieu public. Beaucoup de monde. Pas la place pour faire un scandale. J'ai demandé une table vers le fond, d'où l'on pouvait voir l'entrée. Il n'était pas seul. Mon père est entré à 12h05. Je l'ai vu avant qu'il ne me voie. Il avait l'air plus vieux, beaucoup plus vieux, plus mince, et ses cheveux étaient presque tous gris. Il portait une chemise boutonnée qui ne lui allait pas bien, comme s'il avait perdu du poids, et que la chemise n'était plus à sa taille. Pendant une seconde, j'ai ressenti quelque chose. Pas vraiment de la compassion, plutôt de la reconnaissance. Comme lorsqu'on revoit un bâtiment dans lequel on a grandi, et qu'on réalise qu'il est plus petit que dans nos souvenirs. Et puis, j'ai vu qui était derrière lui. Colin. Colin est entrée, juste derrière mon père. La même femme, avec 8 ans de plus, mais impossible à confondre. Elle balayait le restaurant du regard, comme si elle cherchait quelqu'un, comme si elle me cherchait. Mon père m'avait dit qu'il viendrait seul. Je lui avais dit de venir seul. Je l'avais écrit noir sur blanc dans le texto, et il avait ramené la femme qui a fait de mon enfance un cauchemar vivant, tout ça parce qu'elle le lui avait dit. Parce qu'elle l'avait demandé, et qu'il avait dit oui, parce que c'est ce qu'il fait. C'est ce qu'il a toujours fait. Warren l'a vu à la seconde même où je l'ai vu. Je l'ai entendu expirer par le nez. Un souffle lent, contrôlé. C'est Colin. Ouais. Il l'a amené. Ouais. Warren m'a regardé. C'est toi qui décides. On peut partir, là, tout de suite. Tu n'as qu'un mot à dire. J'aurais dû partir. Toutes les personnes censées dans les commentaires vont me dire que j'aurais dû partir. Mais quelque chose en moi, cette même stupidité qui a passé 10 ans à essayer de gagner l'amour de cet homme, m'a poussé à rester. J'avais besoin de voir comment tout cela allait se terminer, une dernière fois. Ils nous ont repérés. Le visage de mon père a pris cette expression, moitié sourire, moitié panique, comme s'il savait qu'il avait fait une erreur, mais qu'il espérait que je ne le remarquerais pas. Il s'est approché, avec Colin sur ses talons. Reed, sa voix s'est brisée. Merci de ma. Tu l'as amené. Je l'ai coupé. Elle voulait venir. Elle pensait que ça pourrait t'aider. Colin s'est avancé. Reed, je suis venu parce que je pense qu'il y a eu beaucoup de malentendus au fil des années, et je voudrais clarifier. Des malentendus. Je lui ai renvoyé le mot, d'un ton plat. Juste ce mot, suspendu en l'air. Warren s'est levé. Sans agressivité, il s'est juste mis debout. Et Warren mesure un m88, et il est bâti comme quelqu'un qui a joué au football américain, parce que c'est le cas. Il a regardé mon père. Tu as dit au garçon que tu viendrais seul. Il a fixé une seule limite. Une seule, et tu n'as même pas été capable de la respecter. Mon père a commencé à bafouiller, quelque chose sur le fait que Colin voulait juste arranger les choses, et que la famille devait rester unie. Et c'est là que le masque de Colin est tombé, de la même façon qu'il le faisait toujours. Ce même interrupteur, que j'avais vu basculer une centaine de fois en grandissant. Elle s'est tournée vers Warren, et sa voix est montée d'environ 3 octaves. C'est de votre faute. Vous l'avez éloigné de son père. Vous l'avez empoisonné contre nous. Il allait très bien avant que vous ne débarquiez, et que vous lui remplissiez la tête de. Très bien. La voix de Warren était d'un calme plat. Plus effrayante que des cris. Il dormait dans un placard de rangement. Il recevait des chaussettes à Noël, pendant que tes fils recevaient des vélos. Tu as dit à un enfant qu'il devrait être reconnaissant d'avoir un toit au-dessus de sa tête. C'est ça que tu appelles et très bien. Les gens regardaient, maintenant. Les tables autour de nous étaient devenues silencieuses. Un couple près de la fenêtre faisait semblant de ne pas dévisager la scène, et n'y arrivait pas du tout. Le visage de Colin s'est déformé.
Je l'ai traité comme mon propre fils. Je l'ai nourri. Je l'ai habillé. Et il m'a remercié en s'enfuyant, et en montant tout le monde contre. Tu l'as nourri avec des restes, tu l'as habillé avec de vieux vêtements, et tu lui as donné l'impression d'être un invité dans la maison de son propre père. Warren n'a pas haussé le ton. Il n'en avait pas besoin. Et son père est resté assis là, à regarder. Il a regardé mon père. Mon père se tenait là, les bras le long du corps, et les yeux fixés sur le sol. La même posture, le même silence, le même homme. Il y a 10 ans, c'était le fauteuil du salon. Aujourd'hui, c'est un restaurant. Rien n'a changé. Pas une seule chose. Je me suis levé, j'ai pris ma veste, et j'ai regardé mon père. Je t'ai donné une seule règle. Venir seul, et tu l'as amené, parce qu'elle te l'a dit, comme toujours. Ses yeux étaient humides. Reed, s'il te plaît. Tu as eu 10 ans pour me choisir. Tu as eu 8 ans de silence pour prendre ton téléphone, et dire que tu étais désolé. Tu ne l'as pas fait. Et la première fois que tu essaies de me contacter, tu amènes la personne qui m'a fait du mal, parce qu'elle te l'a demandé, et parce que c'était plus facile que de lui dire non. J'ai sorti mes clés de ma poche. Je suis sorti. Warren était juste derrière moi. Nous sommes arrivés au pick-up, et nous sommes restés assis là, 1 minute, sur le parking. Moteur éteint, vitre montée. Je ne pleurais pas. Je pensais que je pleurais, mais non. Je me sentais juste vide. Comme quand on termine un livre que l'on lit depuis des années, que la fin est exactement celle à laquelle on s'attendait, et que, sans être surpris, on est quand même déçu d'une certaine manière. Comme si l'on avait espéré que l'auteur changerait tout à la dernière seconde, et qu'il ne l'avait pas fait. Warren n'a rien dit pendant un moment. Il a démarré le pick-up, et est sorti du parking. Au bout de 5 minutes de route, il m'a dit, il allait la mener depuis le début. Tu le sais, n'est-ce pas? C'est probablement elle qui lui a dit de t'appeler, en premier lieu. Je n'y avais pas pensé, mais à la seconde où il l'a dit, ça a fait tilt. Bien sûr. Le mariage de Colin, ou quoi que ce soit qu'elle faisait, s'est effondré. Elle est revenue vers mon père, parce que c'est ce qu'elle fait. Elle va là où il y a du soutien. Et elle avait besoin d'un projet, de quelque chose pour prouver qu'elle est une bonne personne. Renouer le contact entre mon père et son fils éloigné l'aurait fait passer pour l'héroïne de l'histoire, au lieu de la méchante. Elle n'était pas là pour s'excuser. Elle était là pour réécrire l'histoire, et mon père l'a laissé faire, parce que c'est ce qu'il fait. À peu près à mi-chemin de la maison, Warren m'a dit, pour ce que ça vaut, je suis fier de toi. De quoi? De ne plus avoir besoin de lui. J'ai médité là-dessus, pendant le reste du trajet. L'après, j'ai bloqué le numéro de mon père ce soir-là, ainsi que celui de Colin. J'ai changé de numéro le lendemain matin, juste pour faire table rase. J'ai donné le nouveau numéro aux personnes qui comptent. Warren, Jackie, Lily, Nadia, Fletcher, Gloria, c'est ça, la liste. C'est amplement suffisant. Nadia était sur le canapé quand je suis rentré. Elle avait préparé de la soupe. La bonne soupe. Celle avec les tomates rôties, qui prend toute l'après-midi à faire. Elle a jeté un seul coup d'œil à mon visage, et elle a simplement ouvert les bras. Elle n'a pas demandé ce qui s'était passé. Ce n'était pas nécessaire. Je me suis assis à côté d'elle, et nous n'avons pas parlé pendant une vingtaine de minutes. Elle m'a juste frotté le dos, et m'a laissé être silencieux. C'est le genre de personne qu'elle est. Elle n'essaie pas de réparer les choses. Elle se contente de rester. Mon père a essayé d'appeler de 2 numéros différents, le lendemain. Je n'ai pas répondu. Puis, Colin m'a envoyé un long texto, d'un numéro que je ne connaissais pas. Je sais que c'était elle, car ça commençait par « Je pense que tu dois des excuses à ton père pour ton comportement. » Je lui dois des excuses, à lui, pour m'être éloigné de la femme qui a rendu mon enfance misérable, après qu'elle ait débarqué à une rencontre où elle n'était pas invitée. Et alors que l'homme, qui était censé me protéger, l'a laissé venir. Je n'ai pas lu le reste. J'ai fait une capture d'écran. Je l'ai envoyé à Fletcher, parce que je savais qu'il apprécierait l'audace. Il a répondu par une seule phrase, « Les gens ne changent pas. Ils finissent juste par être à court d'options. » Je te l'avais bien dit. Ouais, Fletcher, tu me l'avais bien dit.
Gloria m'a appelé le lendemain soir. Elle avait entendu parler du restaurant, par quelqu'un qui connaissait quelqu'un. Je lui ai tout raconté. Elle est restée silencieuse pendant un long moment. Puis elle a dit, « Ta grand-mère serait tellement fière de l'homme que tu es devenu, mon bébé. Elle ne t'a pas élevé pendant ces 5 années pour rien. » C'est cette phrase qui m'a fait craquer. C'est la première fois que j'ai pleuré, pendant toute cette histoire. Pas à cause de mon père, mais à cause de grand-mère Ruth. À propos des tournesols plus grands que moi, et de quelqu'un qui applaudissait, quand je lisais une page entière à voix haute. À propos de la seule personne qui m'a choisi en premier, et qui n'avait pas besoin de raison pour le faire. Où j'en suis, l'appartement est calme. Nadia est en face de moi en ce moment, elle étudie pour ses examens d'infirmière. Elle a des surligneurs et des fiches Bristol partout, et la table donne l'impression qu'un magasin de loisirs créatifs a explosé. J'aime la regarder travailler. Elle est concentrée, de la même façon que je le suis, lors de l'inspection d'une turbine. Concentration totale, aucun raccourci. Fletcher et moi allons faire un petit boulot supplémentaire, ce week-end. Un gars a un vieux Cessna, et il veut qu'on l'inspecte avant de voler avec, pour aller à une exposition. Ça devrait être sympa. Fletcher a déjà préparé une glacière et 2 chaises pliantes, au cas où l'inspection prendrait plus de temps que prévu, ce qui est sa façon à lui de dire « on va s'asseoir sur un aérodrome, et manger des sandwichs pendant 3 heures ». Ça me va très bien. Warren m'a envoyé un SMS ce matin. Juste, dîner de dimanche. Jackie fait des travers de porc. Lily dit qu'elle amène son nouveau petit copain, alors prépare-toi à être hyper protecteur. Des choses normales, des choses de famille. Le genre de message que l'on reçoit de personnes qui n'ont pas besoin d'une crise, pour se rappeler que vous existez. Ah, une chose qui me tracasse. Quand j'ai quitté la maison de mon père à 17 ans, j'ai laissé derrière moi un album photo. Celui de grand-mère Ruth. Elle l'avait constitué au fil des ans. Des photos de moi bébé, de moi dans le jardin, de nous deux à l'église, de mon premier jour d'école. Elle l'avait confié à mon père pour qu'il le garde, quand elle est tombée malade. J'ai posé la question à ce sujet il y a des années, par l'intermédiaire de Gloria. Mon père a dit qu'il ne le trouvait pas. Je pense parfois à cet album, je me demande s'il est dans un carton, quelque part dans cette maison, ou si Colline l'a jeté. Je ne le saurai probablement jamais, mais ça me tracasse. Bref, j'ai une femme formidable, je suis entouré de bonnes personnes, j'ai un travail dont je suis fier. La vie est belle. Edien, des gens posent des questions sur Nadia. Elle a réussi un examen blanc hier, et a fait un tour d'honneur dans l'appartement. Elle va devenir la meilleure infirmière de Caroline du Nord, et je n'accepte aucune contradiction là-dessus. Eddie 2, des nouvelles de Warren. Il a aussi porté sa nouvelle chemise au dîner du dimanche. Jackie lui a dit qu'il était séduisant. Il a répondu, je sais. Le petit copain de Lily a l'air sympa. Fletcher dit que je devrais faire une enquête de moralité sur lui. Il plaisante, je crois. Et c'est ici que cette histoire se termine. Le père de Reed a eu 10 ans pour être un père. 8 années supplémentaires pour prendre le téléphone. Et la seule fois où Reed a ouvert la porte, son père l'a franchie avec la personne exacte qu'il avait violemment claqué, tout ça parce qu'elle le lui avait dit. Parce que c'est ce qu'il est. Les gens ne changent pas. Ils finissent juste par être à court d'options. Mais Reed a Warren. Il a Nadia. Il a la voix de grand-mère Ruth, quelque part dans un coin de sa tête, pour lui rappeler qu'il méritait d'être applaudi, bien avant que quiconque ne le remarque. Il n'a plus besoin de son père. Il avait juste besoin d'entrer dans un dernier restaurant, pour enfin le croire. Alors, si vous avez apprécié l'histoire d'aujourd'hui, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton j'aime. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Tous les liens sont dans la description ci-dessous. Merci à vous d'avoir regardé. Ça compte vraiment beaucoup. Et sur ces mots, je vous dis à la prochaine. Ciao.